Nous allons parler de la responsabilité de l'infirmière face aux enjeux sanitaires. Madame Néné Lokosé, merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes infirmière coordinatrice de nursing à l'hôpital général de référence de Kintambo. Vous précisez, vous êtes dans quel département? Merci bien. Bonjour Madame la coordinatrice. Je suis au département de la chirurgie. Madame Néné Lokosé, vous êtes là pour parler de la responsabilité de l'infirmière face aux enjeux sanitaires. Quels sont les critères pour exercer le métier de l'infirmière? Pour exercer le métier d'infirmier ou d'infirmière, il faut avoir un diplôme en sciences infirmières. Vous aussi, vous avez ces diplômes-là? Bien sûr que oui. Il n'y a pas d'autres critères? Le deuxième critère, c'est d'être inscrit au tableau de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Donc, quand vous avez le diplôme et que vous n'êtes pas inscrit sur le tableau de l'Ordre des infirmiers, donc vous n'êtes pas considéré comme un infirmier pour exercer les métiers en RDC, c'est ça? Non, pas possible. Oui. Maintenant, quelle est votre mission, la mission ou le rôle que joue l'infirmière dans les hôpitaux? À l'hôpital, le rôle de l'infirmier, c'est de donner les soins et la surveillance. Seulement ça, donner les soins et la surveillance. Oui, puisque ça englobe le tout. Oui, est-ce que Madame Néné Lokosé, est-ce que ici dans notre pays, vous confirmez que l'infirmier ou l'infirmière joue valablement son rôle? Je dirais oui et je dirais non. Je dirais oui, pourquoi? Puisque nous sommes là, nous travaillons. Et je dirais non, puisque les conditions ne sont pas réunies. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'infirmière et la sage-femme par rapport à votre rôle, par rapport à votre mission? Oui, la sage-femme, elle est beaucoup plus dans la gynéco-obstétrique. Elle est limitée au niveau de la maternité, de la conception à la naissance et tout. Tandis que l'infirmière, bon, elle est partout. Hein. Donc la sage-femme, c'est un peu spécifique. Hein, oui, c'est la maternité oui, seulement. Justement, la maternité tout simplement. Mais tandis que moi, je suis partout. Partout, dans tous les départements, dans tous les services. Partout. Mais Madame Lokosé, vous êtes infirmière, vous avez fait beaucoup de temps dans ces métiers. Il y a un phénomène que nous intitulons pharmapoche au niveau de nos hôpitaux de la RDC. Je ne sais pas si dans l'arrière-pays, mais ici à Kinshasa, ces problèmes-là, ces phénomènes dérangent un peu la population. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes venu pour les soins, on peut vous prescrire une ordonnance. Mais je ne sais pas, parce que je sais que dans des hôpitaux, il y a des pharmacies pour chercher des produits. Mais vous allez voir soudainement une infirmière, parce que je n'insiste que sur l'infirmière, parce que je suis devant une infirmière. Il n'y a pas un infirmier homme ici. Oh maman, j'ai les produits qu'on vous a prescrits, moi j'ai ça. Mais je ne sais pas, est-ce que l'infirmière là se promène avec la pharmacie dans sa poche? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour mettre fin à ces phénomènes? Parce que ça dérange beaucoup la population, surtout quinoise. Merci. Le phénomène pharmapoche, c'est un phénomène évident. Oui, il est bon de condamner, il est bon de décrier, mais il fallait plutôt aller à l'origine. Qu'est-ce qui pousse l'infirmière avec le phénomène pharmapoche? Qu'est-ce qui pousse, Madame Lokosé? Les conditions de travail. Et si le gouvernement, ce n'est que le gouvernement qui peut mettre fin à ces phénomènes pharmapoche. Quoique, déontologiquement, c'est interdit. Et nous sommes toujours en train de conscientiser, en train de punir même, en train d'éduquer le phénomène pharmapoche. Qui est appelé à mettre ces moyens-là à la disposition de l'infirmière? Le gouvernement, madame. Puisque si le gouvernement aurait pu doter les hôpitaux des médicaments et de tout autre intrant, ou alors si le gouvernement pourrait payer décemment l'infirmière, à moins que l'on soit mal intentionné. Je suis très bien rémunérée et j'ai fait la pharmapoche. Je pense que c'est non.
Maintenant, comment vous faites? Comme vous dites que le gouvernement n'est pas à la hauteur, maintenant, comment vous vous débrouillez? Parce qu'à l'hôpital, on doit avoir des intrants, on doit avoir les produits, surtout les produits de première nécessité. Comment vous faites pour exercer bien votre métier? Généralement, c'est la famille. Lorsqu'on vient aux urgences, là ou bien on vient à l'hôpital, on reçoit les malades, on prescrit et nous remettons l'ordonnance auprès de la famille. Alors, et la famille va chercher les médicaments ou à l'officine de l'hôpital. Donc c'est la famille qui prend tout en charge? Oui, la famille prend tout en charge. Madame Lokose, quels sont les types de soins administrés par l'infirmière? Merci bien. Nous avons les soins promotionnels, nous avons les soins préventifs, nous avons les soins curatifs. Dans le promotionnel, je suis là, je fais allusion lorsque nous sensibilise tous, porter les préservatifs, pour dormir sous la moustiquaire, faites ceci, faites cela. C'est la promotion que nous faisons. Lorsque je parle de la prévention, nous sommes dans la vaccination pour prévenir certaines des maladies. Et dans les curatifs, c'est lorsque nous sommes en train de soigner. Comme nous qui sommes à l'hôpital, nous sommes dans les soins curatifs. Oui, donc il y a la promotion, il y a le curatif et la prévention. Il y a la prévention. Bien sûr. Mais dans tous les trois types-là, il n'y a pas l'aspect social qui est mis en jeu. Bon, l'aspect social, partout où l'infirmier se retrouve, quel que soit dans la prévention, dans la promotion, dans les curatifs, la prise en charge de l'infirmière doit être holistique. C'est que à toutes les dimensions. Et l'infirmière, dans sa prise en charge, elle a trois dimensions. Il y a la dimension biologique, il y a la dimension socio-culturelle, il y a la dimension spirituelle. Lorsqu'une infirmière se pointe pour prester, sa prise en charge doit être holistique à toutes les trois dimensions. Oui, il y a les trois dimensions dans tous les aspects aussi dans les types de soins administrés par l'infirmier. Oui. Mais ce que nous voyons, nous remarquons visiblement dans nos hôpitaux ici de Kinshasa, apparemment l'aspect social n'est pas vraiment respecté. Nous voyons que les infirmiers sont là pour soigner. Ça, c'est l'aspect sanitaire. Mais l'aspect social n'est pas vraiment respecté parce que sous d'autres cieux, on voit l'infirmier ou l'infirmière qui prend correctement en charge les malades. Au-delà de l'aspect sanitaire, l'infirmier est là pour veiller à ce que le malade soit soigné. Par rapport à la prise en charge, si je prends dans toutes les dimensions, ça dépend des catégories de malades que nous avons. Il y a des malades qui sont totalement dépendants. Il y a des malades qui sont semi-dépendants. Et quand je dis les malades qui sont totalement dépendants, admettons, dans les unités de soins, des services très sensibles, comme la réanimation, comme les urgences, comme la néonatologie, là, en tout cas, c'est l'infirmière, quel que soit le contexte du pays. Mais les malades semi-dépendants, c'est qu'on a déjà levé les urgences, les malades commencent commence déjà à récupérer petit à petit. Il y a des soins que l'on peut léguer, si je peux dire. Il y a des soins que l'on peut léguer à la famille. Mais lorsqu'une infirmière, avant de soigner, il y a toujours un plan de soins que nous établissons. Et dans chaque hôpital qui se respecte comme le mien, il y a toujours, quand vous entrez là-bas, il y a dans les dossiers des malades, il y a la partie réservée aux infirmières. Et c'est là qu'on trouve là, il faut noter chaque geste que nous posons, il faut le noter là-bas. Et il y a la partie où on parle des plans de soins infirmiers. Et dans le plan de soins infirmiers, là, c'est là où on trouve toutes les dimensions que je viens de citer. Quels sont les risques et les avantages de votre métier? Vous êtes mieux placé pour nous dire ça parce que vous avez fait plusieurs années dans le métier. Oui, j'ai 15 ans de service. Oui. Les avantages, bon,
Peut-être vous tombez sur un bon malade, un malade qui sait, qui reconnaît la valeur de l'infirmière, et puis bon, à la fin de son hospitalisation, en sortant, et puis il peut vous donner un coca, un peu de crédit, oui. Mais je dirais avantage en termes clairs, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça avantage. C'est que le malade peut-être peut donner, ce n'est pas une obligation. Mais par contre, les risques, il y en a très très nombreux. Oui, entre autres. Il y a le risque de contamination, il y a le risque d'agression, il y a le risque on nous insulte. Donc il y a beaucoup de risques. Pour ne citer que celle. Et vous avez quand même des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre métier? Bien sûr que oui. Vous pouvez les énumérer? D'abord, ça fera peut-être l'occasion, parce que les gens qui nous suivent, même les autorités, les décideurs aussi, ils sont là sur leur fauteuil pour nous suivre. Quand vous énumérez les difficultés, ça peut aider à la profession d'avancer. Et surtout que je suis bien syndicaliste. Okay. J'en profite aussi pour les parler aujourd'hui. Les difficultés sont énormes, et c'est à plusieurs aspects, à plusieurs volets. Il y a les difficultés d'abord d'ordre technique. Nos hôpitaux ne sont pas équipés. Et nous avons créé en nous le système d'être de bons débrouillards. Puisque là, peut-être il faut placer la bouillotte. Il n'y a pas de bouillotte dans les hôpitaux, mais à tout prix, je vais réchauffer ces malades. Puisqu'il y a toujours le matériel requis et le matériel de fortune. Et là où il n'y a pas la bouillotte, comme la bouillotte c'est un matériel requis, je vais recourir à un matériel de fortune. Et puis, les conditions socio-économiques. Les infirmiers du Congo vivent misérablement. Et là, vraiment, je l'ai dit, nous vivons misérablement. Et c'est la faveur de Dieu qui est avec nous. Vous pesez des mots, vous vivez misérablement. Misérablement, oui. Il n'y a pas longtemps, parce que moi je suis syndicaliste, notre syndicat venait d'un conseil national, on a reçu les infirmiers de toutes les provinces de la RDC. Mais lorsque l'infirmier de Nord Kivu a pris la parole, en tout cas, il y avait des larmes dans la salle. Il y avait vraiment des larmes. Donc, et l'infirmier peut-être qui passe chez moi là-bas, là où je suis né, je ne sais pas si ça prime de risque. Je suis né à l'Équateur, précisément à Bassankoussou, et je ne sais pas si l'infirmier de Bassankoussou a déjà eu ne fût-ce que 350 000 francs congolais, le plus âgé, le plus routiné. Je ne pense pas. Quelles sont les stratégies, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour renforcer ou bien maintenir vos liens avec les malades qui sont à l'hôpital? Tout part de la... Ou bien les malades qui viennent... dans nos services. Oui. Tout part de l'accueil. Lorsque vous recevez convenablement, lorsque vous recevez avec chaleur un malade, je crois il y a déjà des liens qui se nouent et ça avance bien. Il y a déjà des liens. Oui. Puisqu'un bon accueil renforce la confiance. Donc la personne se dit, vraiment je suis atterri là où on m'entendait. Mais lorsqu'il n'y a pas un bon accueil, la personne va commencer à se poser des questions. Est-ce que je me suis trompé d'adresse? Est-ce que je vais sortir vivant? Est-ce que... Et déjà là, quand le malade perd la confiance, il est difficile que ça se passe bien. Mais pour les hospitalisés qui ont peut-être fait longtemps à l'hôpital, maintenant il est là chaque jour. Maintenant, vous, pour maintenir l'équilibre, pour maintenir des liens, des bonnes relations avec le patient qui est hospitalisé, parce que vous avez déjà accueilli au départ, maintenant après, il est toujours là, il vous tourmente. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a des mauvais langages aussi. Généralement, de la part des infirmiers. Les malades à longue durée d'hospitalisation nous créent assez de problèmes. Il est là, je prends le cas de mon département, ceux qui sont en traumatologie, ils ont des jambes cassées, ils ont des
des clous sur le corps, ils doivent garder une position X pendant autant de mois. Et déjà là, la psychologie, et puis si c'est surtout une personne adulte, là déjà la psychologie, la personne va développer un sens de névrosité, et c'est de là où j'avais parlé que l'infirmière, ça pose en charge. Oui. Là, on doit beaucoup tabler, oui, sur la psychologie. Il faut toujours parler avec les malades, il faut lui faire accepter, il faut lui rapporter des paroles rassurantes pour qu'il accepte l'état où il se trouve, et puis toujours lui rassurer sa guérison et son départ de l'hôpital. Oui. Où commence et où se termine l'intervention de l'infirmière à l'hôpital? Là, j'ai fait allusion aux attributions des médecins. Généralement, quand un malade arrive à l'hôpital, c'est l'infirmière qui reçoit les malades. Je prends les signes vitaux, je prends les plaintes, que la personne donne à l'admission. Et après quoi, je fais appel au médecin. Et le médecin consulte s'il y a des examens à demander pour éclairer. Et puis, la part du médecin est finie. Maintenant, c'est à l'infirmière de s'occuper du malade et puis de faire intervenir les médecins au besoin. Mais sinon, c'est nous qui surveillons et c'est nous qui servons des ponts ou des liens. C'est nous qui sommes un relais entre le malade et tous les autres membres de l'équipe soignante. Nous avons une relation de collaboration. Chacun amène son savoir pour que le malade trouve satisfaction de son problème. Pourquoi, lors de vos revendications, vous revendiquez de façon isolée? Les médecins revendiquent de sa façon, l'infirmier revendique de sa façon, alors que vous formez un tout, vous êtes appelés à travailler ensemble tous les jours. Merci, madame. Oui. Dans un premier temps, nous devons noter que le système de santé en RDC est unique au monde. Donc la RDC a toujours ses particularités dans tous les domaines de la vie, si je peux le dire. La Constitution aussi garantit la personne de faire son syndicat et de revendiquer de sa manière. Donc, chacun s'occupe de ses problèmes. Chacun s'occupe de ses problèmes, mais tous on se rencontre devant les malades. Donc il n'y a pas une méfiance ou complexe de supériorité ou bien d'infériorité? Bon, ça, le complexe, ça c'est vraiment un terrain très glissant. Mais le complexe de supériorité, bon, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'un médecin averti, un médecin normatif ne peut pas avoir un complexe de supériorité devant les autres membres de l'équipe soignante, puisque nous sommes en train de jouer. Et je ne sais pas, est-ce que celui qui est à la défense dira que je suis plus supérieur que le gardien ou celui qui va attaquer ou comment. Là, je ne sais pas. Ou si ce n'est que la notion de complémentarité. Complémentarité, collaboration. Surtout collaboration. Oui. À ce niveau du débat, nous voulons savoir, parce que là nous quittons l'hôpital, oui. Nous allons à la société. Parce qu'à la société, il y a tout le monde. Oui. Il y a tout le monde, il y a toutes les catégories des gens. Quelle est l'importance de l'infirmière que vous êtes dans la société? Parce que là, on n'est plus dans l'hôpital, on est maintenant dans la société. Bon, en tout cas, dans la société, là où il y a la vie, en tout cas, la place de l'infirmière est là. Même dans nos cités, dans nos villes, dans nos maisons, dans les quartiers, dans nos collectivités, partout où il y a des gens, où il y a des personnes, l'infirmière ne manque pas de travail à faire. On peut même venir demander conseil, on peut même venir demander qu'on vous guide pour quelque chose. Je crois que l'infirmière, vraiment, elle est... Moi, j'ai toujours considéré l'infirmière comme les alvéoles dans un arbre pulmonaire. La journée du 12 mai, oui. C'est la journée internationale de l'infirmière. Nous voulons savoir pourquoi dédier toute une journée à l'infirmière alors que
l'infirmière travaille toujours avec son collègue infirmier qui est un homme. Merci. De par la création, si ça peut me permettre ou de dire, de par la fondation de la profession infirmière, il n'y avait que les femmes. Et aujourd'hui, le 12 mai, que le monde entier célèbre la journée de l'infirmière, c'est parce qu'il s'agissait de la date de naissance d'une grande pionnière que nous commémorons toujours sa naissance aujourd'hui, en la personne de l'infirmière Florence Nightingale. Donc c'était la mère de la profession, si je peux le dire. La mère de la profession. Oui. Elle est née le 12 mai. Le 12 mai. Elle est de quelle nationalité? Anglaise. Mais née en Italie. Ah, née en Italie. Mais nationalité anglaise, oui. Donc vous commémorez sa naissance. La journée, vous commémorez sa naissance. Donc c'est en son honneur. En son honneur, oui. Ok. Maintenant, le 12 mai, c'est très proche. Oui. Au niveau du pays, la République démocratique du Congo, comme c'est la journée internationale de l'infirmière, qu'est-ce qui est prévu? D'abord, nous voulons d'abord savoir les thèmes, ça sera quoi? Et puis, au niveau de vos syndicats, au niveau de vos organisations des infirmiers, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelles seront les activités que vous allez mener au courant de cette journée? Au niveau international, le thème c'est la profession infirmière, une voie faite pour diriger. Donc de là, on va parler d'investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Ici, au niveau du pays, c'est se former, s'informer, se rencontrer. Quelles sont les actions que vous allez mener au cours de la journée du 12? L'Ordre national des infirmiers a dédié tous ces mois de mai pour l'infirmière. Et déjà depuis la première semaine, on a prévu des activités. La première semaine, elle est pour les infirmiers directeurs de nursing. Et puis la deuxième pour les infirmiers enseignants. Et puis la troisième semaine pour les infirmiers superviseurs des zones de santé. Et puis la dernière semaine, c'est pour les dirigeants de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Et le 12 mai, il y aura un village infirmier au niveau de l'INPS, là où chaque hôpital va démontrer ses activités de soins. Il y aura aussi prestation de serment et à la fin de la journée, il y aura une soirée dansante. Prestation de serment de qui? Prestation de serment des infirmiers qui sont inscrits au tableau. Donc, ils vont prêter les serments de l'infirmier. Maintenant, pour vous reconnaître en tant qu'infirmier, au niveau des hôpitaux, on voit des médecins avec des numéros d'ordre. Vous aussi, vous portez vos numéros d'ordre? Bon, nous ne portons pas les numéros d'ordre puisqu'à l'hôpital, il est facile de reconnaître l'infirmier de par son habillement. Donc, la façon déjà qu'une infirmière s'habille, ça va se distinguer des autres professionnels de santé. Et nous qui sommes à l'hôpital, généralement, ce sont les médecins qui prescrivent. Mais à la cité ou dans un centre de santé, lorsque l'infirmier prescrit, il est obligé de mettre son numéro d'ordre pour qu'il soit identifié. Comment vous faites pour reconnaître les infirmiers fantômes, donc ceux qui ne sont pas inscrits dans l'ordre des infirmiers? Oui, il y a eu, puisque nous sortons d'une association à un ordre professionnel, il y a eu d'abord une période de moratoire et à la fin de compte, on a commencé à inscrire lorsque les diplômes ne sont pas peut-être conformes. Là, en tout cas, l'équipe de l'ordre ou les dirigeants de l'ordre ont déjà mis toutes les dispositions pour déceler ou dénicher ceux qui ne sont pas infirmiers ou ceux qui sont en train de tromper, si je peux le dire comme ça. Oui, ils trompent quand on n'est pas formé ou bien on n'est pas inscrit dans... Oui. C'est pourquoi il fallait vraiment avoir un organe régulateur et ça régule déjà la profession.
Oui, poursuivons notre émission. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a désigné l'année 2020, l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme, à l'honneur du 200e anniversaire de naissance de Florence Nightingale. Chez nous au pays, comment vous avez vécu ça? Merci. Chez nous ici, il y avait un grand événement à Fleuve Congo Hôtel. L'ordre des infirmiers, avec la collaboration de l'OMS, ils avaient donné des médailles, hein? Mais néanmoins, il y avait des critères pour avoir des médailles. C'était le 4 décembre 2020. Voilà, il y avait ces cérémonies-là où on avait remis aux infirmiers qui ont plus de 30 ans de service. On les avait décorés. Voilà. Alors seulement ceux qui ont plus de 30 ans. 30 ans et plus. Oui. En République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a des textes qui régissent le métier de l'infirmier? Bien sûr que oui. Nous avons la loi numéro 16/015 du 15 juillet portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Vous avez créé l'Ordre des infirmiers. Oui. Parce qu'avant, c'était l'association des infirmiers. Vous avez tant décrié, il faut créer l'ordre, parce que vous avez beaucoup de... Et ça valait la peine, madame. Ça valait de la peine. Ça valait de la Est-ce qu'il y a eu changement depuis que vous avez créé l'ordre des infirmiers? Oui, je dirais oui, puisqu'il y a des innovations. Il y a des innovations, il y a des restrictions, il y a des conditions et maintenant, auparavant, on agissait chacun de sa manière, mais actuellement, pour agir, nous devons toujours nous recourir à ces documents. Oui, donc, le code de déontologie. Code de déontologie de la profession infirmière en RDC. Voilà. Maintenant, avant d'agir... C'est votre document de base. Le document de base, c'est comme la Bible. Donc, je vais poser un geste. Oui. Je vais poser un geste. Les gestes que j'ai posés par rapport à mon code, est-ce qu'il y a des problèmes ou non? En tout cas, il y a quand même des innovations et nous comptons beaucoup plus au changement. Oui, maintenant, à ce niveau, comme vous avez déjà votre ordre des infirmiers, qu'est-ce que vous faites là pour les infirmiers indisciplinés? Pendant l'exercice de son métier, c'est lui, comme infirmier ou bien infirmière, celle qui n'a pas respecté les règles du métier, bien il a commis une faute professionnelle. Qu'est-ce qui est prévu sur le plan disciplinaire? Il y a dans le code ici, il y a le tout. Il y a là où on parle de la discipline, il y a là où on parle de faute professionnelle. Et lorsqu'il y a faute, on va voir et on va essayer de classifier. Il y a des sanctions pénales aussi? Oui, mais admettons s'il y a des morts d'hommes. S'il y a mort d'homme, ça ne se limitera pas peut-être seulement au niveau de l'ordre. Là, on peut aller au niveau du parquet ou du tribunal. Mort d'homme, comment? Quand le malade est venu à l'hôpital et qu'il est décédé, maintenant c'est un problème de l'infirmier ou de l'infirmière? Non, mais il y a peu de gens qui comprennent aussi, comme vous le comprenez là. Il y a peu de gens qui le comprennent, qui disent « Ah, abomi, comme ça, allons-y, allons au procès. » Dans ce cas-là, l'ordre doit être derrière pour savoir si réellement c'était ça. Madame Néné Lokose, oui. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre profession de l'infirmière? En tout cas, merci beaucoup. J'aime ce que je fais. J'aime ma profession. Vous avez aussi des souvenirs, hein? Des souvenirs que vous avez acquis pendant l'exercice de votre profession. Souvenirs matériels. Oui, matériels. Des bons et des mauvais. Oui, hein, des mauvais, oui, des bons, oui. Ça peut aussi arriver que un malade vous offre un cadeau, puisque le gouvernement n'a jamais donné un cadeau. Mais bon, le malade peut vous faire un cadeau, peut vous offrir. Maintenant, les mauvais souvenirs que vous avez gardés depuis que vous avez commencé cette profession,
de mauvais souvenirs qui vous arrivent, qui vous reviennent souvent en tête? En tout cas, les conditions que le gouvernement me soumet, c'est une étape très difficile. Tout ce qu'on a revendiqué, tout ce qu'on fait, jusque-là, on n'a pas encore trouvé satisfaction. Donc, je ne sais pas s'il faut le classer dans les mauvais souvenirs ou comment. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous prévoyez pour redorer l'image des infirmiers en RDC? Bon, la profession infirmière est une profession noble, une profession de cœur, une profession de science. Je demanderai à la jeunesse infirmière d'avoir toujours l'espoir, puisque l'espoir fait vivre, et tout en espérant que ça pourra s'arranger un jour du point de vue socio-économique peut-être. Mais sinon, être infirmière, c'est être quelqu'un de cœur. Voilà. Oui. Maintenant, face aux décideurs, qu'est-ce que vous sollicitez aux décideurs? Parce que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Ça sera aussi votre dernier mot. Vous sollicitez quoi aux décideurs congolais qui nous suivent en ces moments? Le respect du protocole, le respect des accords. Tout ce qu'on a déjà eu à décider d'ensemble, que l'on exécute. Ici, ce n'est que vous dire merci, vous qui avez quand même pensé à la femme infirmière, de nous inviter dans ces studios, dans ces cadres, et surtout que c'est la chaîne mère. Donc, j'en suis très fière. Merci. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Parole aux femmes. Aujourd'hui, nous avions reçu sur notre plateau Madame Néné Lokosé. Elle est infirmière à l'hôpital général de référence de Kintambo. Elle est coordinatrice de nursing dans cet établissement sanitaire dans le département de chirurgie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, elle était notre invitée d'aujourd'hui. Avec Madame Néné Lokosé, nous avions abordé le sujet lié à la responsabilité de l'infirmière face aux enjeux sanitaires. Nous disons merci à notre invité, merci à l'équipe technique. On se retrouve au prochain numéro de l'émission Parole aux femmes. Au revoir.